Une petite vidéo spéciale, je suis en train d'essayer d'apprendre à faire un Rubik's Cube à ma fille. Beaucoup de gens en ont peur, beaucoup de gens savent le faire et se la pètent en mode ouais, je suis trop beau gosse, c'est trop facile. Ah là 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 là. Tu savais que le record il était à 1 seconde 3. C'est pas une vidéo pour apprendre à le faire en 1 seconde 3 ou en moins de 10 secondes, c'est une vidéo pour savoir le faire. Point. Mais genre de manière humaine et de manière à pouvoir s'en souvenir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec le Rubik's Cube, il y a 4-5 patterns à connaître par cœur. Et c'est marre, tu peux résoudre n'importe quel Rubik's Cube. Je vais juste vous montrer ces patterns, à savoir les reconnaître et à savoir les apprendre, et également pour ma fille pour vous expliquer 2-3 trucs. Et c'est vraiment un tuto ultra débutant pour que vous puissiez résoudre un Rubik's Cube en moins de 5 minutes. 5 minutes, c'est bien quand même, hein. Ça demande un petit peu de pratique, vous allez voir, mais au final, la difficulté, elle est sur la fin. Mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Du coup, je me suis mis une petite caméra. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, les Rubik's Cube, il y a quelque chose à savoir de très important. La pièce centrale ne bouge jamais. Ne bouge jamais. On ne peut pas bouger les pièces centrales. On peut bouger les pièces qui sont autour, mais les pièces centrales restent les pièces centrales. De ce fait, ce côté sera forcément bleu, celui-là sera forcément blanc, celui-là sera forcément vert, et ainsi de suite. Moi, j'aime bien commencer par le côté jaune. Il y en a, ils aiment bien commencer par le côté blanc. Moi, j'aime bien finir par le côté blanc. Donc, je commence par le côté jaune généralement. Donc, la première étape, je pense que tout le monde peut y arriver avec un peu d'huile de coude. Il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est de faire le côté jaune. L'important, c'est de faire d'abord la croix. Parce que c'est les éléments les plus, entre guillemets, plus compliqués à poser. Et après, il y a une petite méthode pour poser les coins. Donc, on va créer d'abord la croix. Donc, tiens, là, il est au milieu. Donc, on va juste le tourner par là. Alors, attends, avec la caméra, c'est pas simple. Alors, on va le tourner comme ça. Du coup, on va le tourner comme ça. Donc ça, en farfouillant le cube, je pense que vous réussirez à faire une croix par vous-même. Il n'y a pas vraiment de solution à avoir. Elle est où? Elle est en dessous. Donc on va la mettre là comme ça. Et l'autre, elle est où? Elle est là. Et l'autre, elle est là. Hop. On va essayer de bien cadrer pour que la suite... C'est surtout la suite qui va être importante. Voilà, donc moi j'ai ma croix jaune. Donc ce qui est très important, c'est que la croix jaune bleue, le jaune bleu, il faut qu'il soit sur le bleu, en fait, pour qu'il soit dans la bonne position. Donc là, il n'est pas sur la bonne position. Donc on va chercher le bleu. Il est là. Donc, lui, sur le côté jaune, et lui, il est bien positionné sur le bleu. Lui, il est orange sur le rouge, donc c'est pas bon. Lui, en fait, il doit être de ce côté-là. Et le vert, il doit être ici. Donc déjà, on va déplacer le orange. Bon, il n'y a rien de plus simple, on le fout en bas. On le tourne entièrement, il est juste en dessous, hein. Du coup, on le fait traverser de l'autre côté et on le remonte, hein, du côté orange. Il n'y a rien de compliqué de ce côté-là. Et du coup, qui est en bas déjà? C'est le vert qui est en bas. Donc le vert, on va le mettre sur le vert et on va le tourner ici. Hop. Voilà. Et il manque du coup celui du côté rouge. Il est là. Hop. Voilà. Il est là. Voilà. On a la croix jaune qui est bien positionnée. La croix jaune est bien positionnée. Maintenant, il faut chercher les angles. Les angles, c'est pareil. On peut pas mettre n'importe quel jaune ici. Il faut que le jaune corresponde à la couleur verte qu'on peut pas bouger, à la couleur rouge qu'on peut pas bouger. Donc là, par exemple, on a un jaune, vert, orange. Donc en fait, lui, vert, orange, voilà, vert, orange, jaune. Donc lui, il doit aller là. Donc en fait, il n'y a rien de plus simple, hein. On le met de côté, on le met de côté pour pouvoir descendre ce côté-là. On le ramène et on le remonte. Et on fait ça avec les 4 autres côtés. Euh, Là, lui, c'est quoi lui? Lui, c'est rouge-bleu. Donc là, il y a le bleu et là, il y a le rouge. Voilà, on le met à l'angle. Donc lui, il doit aller là. Donc pareil, on le met de côté pour pas le bouger. On descend le côté, on le ramène et on le remonte. Qu'est-ce qu'on a après? Il est là. Vert rouge, vert rouge. Hop, on tourne. Le rouge, il est là et le vert est là. Donc c'est pareil. Donc là, vu qu'il est de ce côté-là, on le fait juste en miroir. Donc on le pousse de ce côté-là pour pas le déranger. On descend, on le ramène et on le remonte. Voilà, et il n'en reste plus qu'un, il est là. Et donc lui, c'est pareil. Hop, voilà. Le premier étage est fait. Le premier étage est fait, je pense que même sans trop réfléchir, vous devriez pouvoir gérer le premier étage. Maintenant, ce qui est intéressant pour le deuxième étage, il n'y a qu'un seul pattern à connaître. Il n'y a qu'une seule combinaison possible. On peut la faire soit en normal, soit en miroir, mais c'est la même combinaison, c'est toujours la même combinaison pour compléter le deuxième étage.
Et c'est tout simple. Donc, généralement, ils sont ici, les milieux. En fait, c'est les milieux qui sont en haut qu'on va chercher à rapatrier dans les angles qui manquent ici, en fait. Donc, par exemple, on va aligner... Voilà, là, j'ai un vert orange. J'ai une double couleur. J'ai un vert orange. Voilà, j'aligne le orange. J'aligne le orange. Je vois que le vert, il est là. Donc, en fait, le vert orange, là, il est aligné. Comme le vert, il est là, on va le mettre en face. On le met en face. Voilà, comme ça, en fait, cette pièce-là, elle va descendre ici avec le pattern. Cette pièce-là va descendre ici. Donc, on soulève ici, on tourne un coup, on ramène, on retourne un coup en haut. Je raconte des conneries. Oui, c'est ça. Non, non, c'est ça. Tac. On tourne ici, on ramène pour ramener les jaunes, pour pas casser les jaunes, et on revient. Voilà, c'est ça. Et c'est pas facile avec la caméra. On va le refaire de toute façon de mieux sur un autre. Alors, tac, voilà. On a des oranges. Le côté bleu, il est là, donc on va le mettre en face. Donc, on prend ce côté-là, on tourne, on le ramène, on le retourne, et là, on tourne ce côté-ci. Il va ramener les deux jaunes, et on ramène le jaune qui est là, en fait. On ramène le jaune qui est là. On le ramène ici. Et on descend. Voilà. Pour vous aider dans les patterns, je mettrai peut-être des formes ou un truc plus simple qui vous explique vraiment la manipulation que j'ai faite. Ce qui sera beaucoup plus parlante. Ensuite, tiens, on a du rouge-vert ici. Hop, le vert, il est là. Le rouge, il est là. Et donc, on va le ramener comme ça. Hop, hop. Donc, on soulève, on tourne, on ramène, on retourne, on prend celui-là, on ramène et on ramène comme ça. Qu'est-ce qui reste encore? Tiens, le bleu-rouge, il est où le bleu-rouge? Il est là. Et le rouge, il est de ce côté-là. Donc, hop, on le met en face. Et en fonction de si on va à gauche ou si on va à droite, bah, c'est toujours le même pattern. Donc, on soulève, ça tourne, on ramène une fois, on retourne, on soulève l'autre côté, et on ramène le tout, et on range les jaunes. Hop. Voilà, et le deuxième étage est fait. Le deuxième étage est fait. Maintenant, le troisième étage. Ça peut se faire en 2 patterns, 3 patterns. Il faut d'abord faire la croix blanche. Pour faire la croix blanche, il y a un pattern tout simple. C'est celui-là. On tourne comme... Oh là là, alors faut que ça se voit, faut que ça reste visible pour vous. On tourne, aïe. On tourne comme ça, pour ramener les jaunes de ce côté-là. On tourne ici pour ramener les jaunes ici. On tourne le haut. On descend les jaunes. On revient en haut pour remettre le jaune. Hop, et on revient. En fait, la plupart des patterns, c'est... Tu fais quelques patterns et après tu reviens en arrière. Tu reviens en arrière pour remettre pour pas casser le jaune, en fait, pour ramener les jaunes en place. En fait, limite, vous apprenez la moitié des patterns et vous allez vous rendre compte que l'autre moitié des patterns, c'est juste le début du pattern, mais à l'envers. Et là, j'ai un peu de chance. J'ai la forme du poisson. La forme du poisson, ça veut dire que le haut, il va être fait très rapidement. La forme du poisson, en fait, quand il y a la forme du poisson, il y a des arêtes qui sont là, là et là. Et vous voyez, cette arête, en fait, elle tape sur le haut du poisson, elle tape directement sur 2 cases. Donc, c'est pas celle-là qu'il faut toucher, ni celle-là. Mais en fait, il faut prendre l'arête qui est sur la longueur du poisson. Et on fait ça. On tourne comme ça. Une fois comme ça, on redescend, on retourne le haut, on ramène les jaunes et on va chercher le jaune. On fait 2 tours. On va chercher le jaune et on le ramène. Et le haut est fait. Le haut est fait. Maintenant, il faut orienter le haut. En fait, ce qui est bien avec les patterns, c'est que si on se trompe, bah, ça va pas casser les 2 étages d'en dessous, en fait. On fait que bouger les cases là-haut. Donc là, j'ai rien de concluant là-haut. C'est vraiment le bordel. Donc, j'ai pas de solution. J'y vais au pif. Il y a un pattern qui permet d'inverser un peu au pif. Alors, il y en a, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Moi, j'en ai aucune idée. Donc, je vais un peu au pif jusqu'à ce qu'il y ait un pattern, jusqu'à ce qu'il y ait des symboles que j'arrive à reconnaître. Donc là, il n'y a rien. Et bah, tout simplement,
on va faire le pattern le plus compliqué. Le pattern le plus compliqué pour modifier drastiquement le haut, c'est ça. Pour celui-là, on le ramène comme ça. On reprend le jaune. On va chercher les jaunes là-haut. On tourne jusqu'à aller chercher d'autres jaunes. On ramène les blancs. On repart chercher les jaunes. On refait un demi-tour. Et on remet dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un côté qui peut être complété, ici. Un côté qui peut être complété, mais là, vous voyez, ça fait 2, ça fait 2, ça fait 2, c'est pas bon. Il n'y a rien à faire avec ça, si ce n'est de refaire le pattern jusqu'à ce qu'on obtient quelque chose d'intéressant. Donc on va le refaire, hop, 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 hop. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Ah, là, on a quelque chose d'intéressant. Vous voyez, ça fait des... si on aligne les couleurs, tout est bon sauf le milieu. Ah, là, il est bon. Bah là, il est quasiment fini le Rubik's Cube quand vous êtes comme ça. Si vous avez un côté complet et que des U, comme ça, sur chaque côté, vous êtes à 2 patterns de la fin. Si vous en avez 4 U, vous êtes à 4 patterns de la fin. Et c'est toujours le même pattern. C'est-à-dire que là, donc, le mur, on le met à l'arrière. Là, c'est orange. Donc le orange, il doit aller là. Donc pour déplacer l'orange de ce côté-là, on commence le pattern de ce côté-là. On soulève le jaune et on va de ce côté-là. S'il fallait déplacer la couleur de ce côté-là, on aurait pris comme ça et on serait parti dans l'autre sens. Mais on prend, on tourne, on rabaisse, on retourne, on remonte et on reforme le jaune. Et ça va redonner le poisson. Et le poisson. Donc là, on reprend l'arête qui est sur la longueur du poisson. Hop, on tourne, hop, tourne. Et quand on le remet, il est complété. C'est pas mal, hein? À vous maintenant.